Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'ai été amenée aujourd'hui à vous faire une guidance en 3 tas pour la question quel changement important vient à vous et sous quelle durée. Donc on va voir les informations, les guidances qui vont être données dans ce sens. Donc en 3 tas. Nous avons pour le premier tas la chrysoprase, donc pierre verte, ici brute, chrysoprase. Nous avons en choix 2 la chalcédoine bleue pour le choix numéro 2. Et nous avons pour le tas numéro 3 la sodalite. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une guidance générale, même si ça va être plus filtré en faisant 3 tas, ça reste quand même général. Donc certaines informations vont vous parler, d'autres pas du tout. Laissez vraiment de côté ce qui ne vous appartient pas. Et gardez votre discernement également, ce sont des guidances, des conseils, des aides, des éclairages, mais vous gardez votre libre arbitre et faites vraiment en fonction de ce que vous dicte votre cœur, votre intuition. Donc, si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo et à ce moment-là, le tirage sera vraiment précis, individuel pour vous et correspondra tout à fait à le chemin de vie qui vous est destiné, on va dire. Alors, je précise également que j'ai été amenée à faire ce choix de pierre. Donc, moi, je me laisse guider par mes guides, justement, et qu'il s'agit ici plutôt des chakras supérieurs, puisqu'on a le chakra cœur avec la chrysoprase, le chakra gorge avec la chalcédoine, et le troisième œil avec la sodalite. Vous pouvez donc choisir dans une de ces pierres ou visionner les 3 vidéos qui peuvent avoir des choses à vous dire sur différents domaines, par exemple. Voilà, donc vous mettrez, si vous n'avez pas fait votre choix, chers amis, la vidéo en pause. On va commencer tout de suite par la chrysoprase, donc le chakra cœur. À la question, quel changement important vient à vous et sous quelle durée? Je commence par 2 petits verbes pour décrire votre situation. Donc, qui vous êtes ou quelle est votre situation actuellement. Ça va vous aider également à savoir si vous êtes dans le bon tas ou pas. Donc, pour ceux qui ont choisi la chrysoprase, ici, guérison du cœur, chakra cœur, on va regarder qui êtes-vous ou qu'est-ce qui se présente, quelle est la situation actuelle qui est impliquée par la question du changement. Donc, être heureux, on a ici être heureux et avoir des sentiments. Ok. Alors là, je pense que c'est plutôt dans les aspirations, ce que vous souhaitez. Vous voudriez être heureux, mais peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce qui me rend heureux? Que dois-je faire pour être heureux? Quel changement dois-je apporter en moi ou dans ma vie, dans ma situation pour être heureux? Peut-être qu'il manque effectivement, il vous manque de l'amour, il vous manque de l'intérêt. Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un intérêt dans quelque chose, dans ce que vous faites? Peut-être que votre quotidien ne vous correspond plus. Vous êtes dans une situation qui vous paraît fade et vous voulez changer les choses ou vous attendez que quelque chose change, je vais y arriver, pour vous donner justement ce qui peut faire palpiter votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait palpiter? Qu'est-ce qui vous donnera l'énergie, la flamme, la volonté, la joie de vous lever le matin pour être heureux au quotidien, tous les jours? Vous en avez assez d'avoir une vie peut-être bancale pour certains ou fluctuante. Je vois ici des vagues pour vous, des vagues. Un jour ça va, un jour ça va pas. Alors, ça peut être aussi bien dans vos énergies, dans votre état mental, psychologique, pardon. Un jour ça va, un jour vous vous plaisez, un jour vous vous plaisez plus. Voilà, il y a une sorte d'instabilité, des déséquilibres, il y a un flot. Ça fait très, alors je vais pas dire lunatique, mais lunaire. Vous voyez, il y a un flux. La Lune impose souvent des changements ou des changements réguliers
avec une sorte de fluctuation, vous voyez, comme la marée haute, la marée basse, et c'est un peu ce que ça représente, ce qui est représenté ici dans votre descriptif. D'ailleurs, on est sur le chakra cœur avec la chrysoprase. On est dans le vert ici, ça a besoin de guérison. Il y a besoin d'une guérison, de faire revivre des sentiments, de faire renaître le besoin, le désir, l'envie. L'envie d'avoir envie, par exemple, la chanson de Johnny Hallyday peut tout à fait s'y prêter. Alors, je vais faire un petit réglage au niveau de ma vidéo, c'est un peu haut. Excusez-moi, je reviens. Bien, alors voilà. Alors voilà pour le descriptif de votre situation, de votre état d'esprit, de qui vous êtes, de ce qui se passe et de ce que vous voulez voir changer dans votre vie actuellement. On va les laisser comme ça et on va déployer le jeu pour savoir quelles sont les informations qui concernent ce changement. Alors on a ici tout ce qui brille et imagination avec l'oracle de la sagesse de Colette Baron-Reid. Alors, tout ce qui brille et imagination. Ok. Je pense que vous vous êtes laissé tenter par quelque chose qui vous a fait perdre des plumes un peu. Vous avez été attiré par quelque chose soit de luxueux, soit qui était au-delà de vos moyens. On vous a enchanté un peu, hein. On vous a enchanté, on vous a fait croire que... Et au final, peut-être que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. On vous a peut-être promis la lune également, mais on n'a pas... Tout était trop beau, trop grand, trop inaccessible. Et ouais, je vois des personnes, c'est comme si vous êtes tombé d'un piédestal, là, hein. Vous êtes tombé quelque part. Alors, ouais, vous avez peut-être trop donné ou tout donné dans une relation ou dans une collaboration, dans une entreprise. Alors, soit c'est ça, vous avez perdu des plumes en donnant trop de votre personne, de votre investissement, soit vous êtes arrivé au bout de quelque chose, c'est d'un travail, d'une relation, quelque chose comme ça, et il n'y a plus le palpitant là. Vous avez besoin de retrouver, vous voulez aller plus loin, vous voulez autre chose, vous voulez, ben là pour le coup, décrocher la lune, mais décrocher la lune de manière imaginaire. C'est-à-dire que vous voulez peut-être sortir d'un monde matériel et être plus ouvert, ou peut-être c'est ce qui vous est demandé, de lâcher le matériel pour être plus ouvert dans ce qui vous rend réellement heureux, mais qui n'est pas en lien avec la matérialité, avec les possessions, avec l'argent. Comment être heureux sans être attaché à la matière? C'est peut-être ce que les énergies vont amener pour vous dans les changements importants vous concernant. Peut-être de comprendre que on peut être heureux avec peu de matérialité, avec peu de choses ou avec des choses en petite quantité, vous voyez, ne pas voir trop gros, ne pas voir trop grand. Il y a un équilibre à trouver. On vous dit que pour être heureux, pour faire vivre vos sentiments, vos émotions, euh, il faut comprendre que le bonheur ne s'achète pas. Voilà, c'est ça. Tout ne s'achète pas et le bonheur n'est pas dans le matériel, n'est pas dans les possessions. Que pour ouvrir votre cœur, pour redonner l'envie d'avoir envie, euh, vous devez vous tourner vers quelque chose de plus subtil. Bon, bien sûr en lien avec votre spiritualité. Ouais, il y a un lien, il y a une idée là que des sentiments, des émotions, des relations ont pu être blessés pour des questions financières et matérielles. Et on vous dit que pour comprendre ces blessures, il faut voir, il faut ouvrir votre esprit pour voir plus loin, plus large, plus vaste. Ne vous arrêtez pas sur le détail matériel ou c'est ce qui vous a blessé, mais de voir plus grand. Ça veut dire que dans cette blessure, dans ce qui a pu vous attacher, dans ce qui a pu vous blesser, dans ce qui a pu
manipuler. Quel travail vous devez faire sur vous, quelle réflexion vous devez avoir sur vous pour ne plus être face à cette situation. Ou comment vous détacher du matériel. Voilà. Vous êtes en train de réfléchir à ça, vous êtes en train de comprendre et d'analyser comment vous avez pu vous mettre dans une situation où vous avez autant perdu. Il y a vraiment une idée de rapport affectif ou émotionnel avec l'argent et la matière, hein. Et ça a été un problème. Ok, on continue. On a, avec le normand ici, le serpent. Ouais, il y a l'idée d'avoir été dépouillé, hein. C'est ça, hein. Ou d'avoir tout perdu. Et on a le livre ici qui représente un secret, quelque chose à découvrir. Bon, il y a effectivement, vous êtes dans une période de changement de peau, comme le serpent mue. Vous êtes dans une période de mue, parce que vous comprenez, vous êtes en train de vous détacher effectivement d'une situation matérielle qui a pu vous bouffer émotionnellement. Et vous comprenez que là, vous découvrez des choses sur vous, ou vous découvrez des choses sur les personnes en face de vous, ou vous découvrez des choses sur une nouvelle conception de vie, c'est-à-dire penser différemment, ne plus être dans le métro, boulot, dodo, dans l'acquisition, dans la possession, mais de trouver un réel sens à votre existence. Et pour cela, il faut passer par effectivement un dépouillement. Alors le dépouillement, c'est cette peau, hein, que vous enlevez, votre ancienne peau, et elle peut ou elle a pu passer effectivement par une sorte de dépossession matérielle. Ça veut dire que vous avez perdu quelque chose matériellement. J'ai dit tout à l'heure que certains ont perdu des plumes. Euh, c'est pour comprendre le travail que vous avez à faire sur vous. Il peut y avoir des documents également, une histoire de documents ici, de documents cachés. Quelqu'un vous cache des documents ou vous a caché des documents importants pour résoudre une affaire. Alors, j'allais dire familiale, alors que c'est pas du tout ce que je comptais dire. Donc, si je le dis, ça peut être qu'il y ait une histoire familiale qui est là-dessous. Mais il y a des documents, voilà, qui ont été cachés, des documents importants, des documents officiels. Euh, et ouais, alors c'est en lien avec un vol, hein, effectivement, hein, avec de la médisance, avec de la jalousie, avec... on a cherché à vous déposséder. Je pense qu'on a réussi à vous déposséder. Mais ayez crainte, il y a toujours une balance, hein, il y a toujours un équilibre et tout ce qui tout ce qu'on vit a un sens. Sur le moment, quand on est blessé, quand on est démuni, quand on est dépossédé, on ne le trouve pas, le sens. On est seulement abattu. Mais les semaines, les jours, les mois qui suivent, vous comprenez pourquoi ça s'est passé. Ok, donc on vous dit quand même d'être vigilant concernant des documents, des papiers, tout ce qui peut être secret. On a des secrets également ici. Donc il y a une personne qui vous a fait quelque chose dans le dos, hein. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé ou qui a usé de votre confiance, qui a usé de votre bienveillance. Ok. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est, comment dire, en arrêt. C'est quelqu'un qui ne peut, soit qui ne peut plus vous atteindre, soit ouais, par la médisance. Voilà, ça me gratte la gorge, donc il y a une idée de médisance, de critique, euh, de mensonges, hein. Je vois des mensonges, effectivement, j'entends. Des mensonges qui ont été dits dans votre dos ou des malversations qui ont été faites dans votre dos. Et donc, vous êtes en train de transmuter ça. Et ça passe par un changement de votre intérieur, de votre réflexion, de votre introspection. Il y a un travail profond à faire pour changer de peau, pour changer de manière d'être, pour changer de quotidien, de façon d'agir. Je vous dis vraiment d'aller chercher en profondeur dans votre réflexion, dans votre intuition, dans des choses du passé peut-être. Il y a peut-être quelque chose du passé qui vous a amené dans cette situation et c'est aussi par ce passé
par cette réflexion, par ce point de départ, que vous allez réussir à non seulement évoluer, progresser, à retomber sur vos pattes, mais également à clôturer ou à vous extraire de cette situation plombante, peut-être lourde financièrement. Alors, dans le livre, on est aussi dans l'apprentissage, dans le fait d'apprendre des choses secrètes, mais aussi ça parle aussi de formation, peut-être de mémoire, de devoir travailler sa mémoire. Il y a peut-être des choses que vous avez eu connaissance, eu vent, mais que vous n'avez pas voulu traiter, vous avez mis de côté parce que ça ne vous intéressait pas sur le moment. Mais là, il y a l'idée d'aller rechercher dans des mémoires, dans des choses que vous avez vues ou entendues ou vécues, qui peuvent vous aider ici à effectuer ce changement, cette transformation, cette mue. Oui, on vous dit que vous trouverez la clé. Alors, en espace-temps, je vais dire, parce que j'avais dit que je vais vous parler de changements importants qui ont lieu pour vous et de la durée. En espace-temps, on vous dit que vous y arriverez. Tout va dépendre de votre capacité à aller chercher en profondeur, au fond de vous, ces mémoires et soit ces mémoires qui peuvent vous aider à vous extraire de cette situation, de la médisance, de vous défaire d'une mauvaise image qui a été donnée à votre insu, oui, à votre insu, ou bien de chercher comment, de quelle manière vous pouvez passer à un degré supérieur de compréhension et d'ouverture d'esprit en vous détachant du matériel. Pour certains, c'est vraiment ce qui pose problème, hein. Le travail ici, c'est vraiment ça, c'est de délester le matériel pour vous ouvrir à votre chemin de vie, à votre destinée. Alors, si vous avez des difficultés à y arriver, je propose ce travail. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi contacter n'importe quel autre confrère ou consoeur si vous avez des coordonnées. Mais il n'y a pas de mais voilà la marche à suivre. Peut-être que vous y arriverez seul, peut-être que vous aurez besoin d'aide. On continue. On a ici le décès qui tombe sur le serpent et le tribunal. Donc il y a bien une histoire officielle d'argent qui est venue plomber votre bonheur, votre joie, votre quotidien. Alors, ça peut être, du coup, on m'a dit familial tout à l'heure, ça peut être une histoire d'héritage, puisqu'on a le décès. Un décès fait souvent réveiller la cupidité des gens, de la famille. On voit parfois un autre visage de nos liens familiaux quand il s'agit de décès et d'héritage, parce que l'appât du gain, parce que chacun estime qu'il doit avoir plus, ou qu'il mérite ci, ou qu'il mérite ça. Et là, effectivement, je pense qu'il s'agit de ça. Alors, soit il s'agit du décès de quelqu'un et on parle d'héritage, soit il s'agit de la fin d'une relation, d'un foyer, la fin de quelque chose, en tout cas, la clôture de quelque chose. Ça peut être la clôture d'une entreprise familiale, par exemple, où chacun veut obtenir son bout de gras. En tout cas, on est bien sur des documents officiels. Le fait d'avoir été surpris par le comportement de certaines personnes et d'être un peu abattu et de ne pas savoir comment redresser la barre ou comment trouver votre place et votre position, quelle action mener. Ok. Avec le décès et le serpent, on va venir vous dire aussi qu'il est vraiment essentiel de changer de point de vue, de changer d'état d'esprit, de changer de manière de faire, d'être... il y a une transformation radicale ici, hein. Avec le décès, c'est un peu comme l'arcane 13 du tarot. On est dans une transformation obligatoire, un changement obligatoire de vie, de concept, de manière d'être. Ok. Avec alors le décès, le tribunal, bien sûr, on peut avoir des documents, des choses à mener au tribunal, au notaire, enfin tout ce qui est assermenté pour régler quelque chose qui est lié à un décès ou à la fin de quelque chose.
Et s'il s'agit de votre transformation personnelle, à vous, vous voulez peut-être l'acter de manière officielle, le déclarer officiellement. Je ne suis plus cette personne, je ne serai plus jamais cette personne. Mais, et là c'est vraiment une décision que vous prenez sur ces changements, c'est radical, c'est transformateur vraiment en profondeur. Donc ça veut dire que euh, vous le faites réellement. C'est pour ça que vous l'annoncez officiellement, officiellement à vos proches peut-être, mais vous l'annoncez officiellement parce que certaines personnes ne vont pas vous reconnaître. Comme vous n'avez peut-être pas reconnu certaines personnes dans des situations concernant l'argent. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que même quand une situation semble compliquée et ne pas voir d'issue, il y a la justice se fait. On a le tribunal, on a le secret, on a des secrets qui peuvent être dévoilés, qui vont être annoncés de manière publique. Et il y a l'idée d'avoir l'esprit ouvert parce que des informations ou des solutions peuvent se présenter de manière inattendue. Et tout ça de manière officielle. Ce n'est pas des on-dit. Ce qui va changer pour vous, il y a le fait d'être libéré d'une situation, libéré d'une famille, libéré d'un poids. Ok. Alors, ensuite, j'ai quelques cartes de l'oracle des 7 énergies, toujours de Colette Baron White. On a ici le fait d'être à l'écoute. Et rencontre transformatrice. Donc, vous voyez, il y a bien une libération ici. On est encore dans la transformation. Le titre de la vidéo est quel changement important arrive pour vous. Et on a trois cartes qui sont vraiment dans la transformation. On a la mue du serpent, on a la carte du décès qui parle de transformation, on passe un cap, vous faites un passage, et on a la rencontre transformatrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a à l'écoute. On vous dit d'être... de ne pas vous laisser berner par ce qui est trop beau, déjà. C'est un fennec ici, on le voit, il est observateur. Il écoute, il observe et il ne se laisse pas duper. Il ne se laisse pas endormir par le serpent ici. Donc, on vous dit que de ne pas vous laisser alpaguer, prendre au piège par des serpents, par des personnes qui susurrent à votre oreille, par des personnes qui vous tentent avec de l'argent, avec, vous voyez, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est exactement cette carte ici. Donc, ne vous laissez pas endormir. Peut-être que vous vous êtes laissé endormir dans une... comment ça peut être aussi une situation... un vendeur, par exemple, une entreprise pour faire des travaux chez vous, qui vous vend des vessiers à la place, qui vous fait passer des vessiers à la place des lanternes, qui vous a usurpé une grosse somme d'argent pour les rénovations chez vous, par exemple. Et là, il y a vraiment l'idée de ne plus être dupe, d'être bien à l'écoute, parce que chaque mot, chaque rencontre peut avoir un poids important pour résoudre, pour parfaire ce changement, pour arriver à ce changement. On vous dit aussi que durant cette péripétie, vous rencontrez des personnes qui vous permettent de sortir de cette cage et de vous libérer. Je l'avais déjà ici, de vous libérer de fardeaux, de poids familiaux, de poids financiers. Peut-être que vous aurez aussi à utiliser de stratégies, de ruses. Mais on prend souvent, un malin, malin ennemi, on prend souvent la personne qui nous arnaque à son propre jeu, si vous voulez. Donc c'est ce qui est recommandé ici. On vous dit que vous serez plus alerte ou vous aurez de bons conseils pour détecter le mensonge, l'arnaque. Ok? Donc le changement qui se fait également pour vous dans les semaines à venir, dans les jours et semaines à venir, vous permettent d'être moins naïf peut-être, parce que
vous serez votre centre d'intérêt, ce qui vous rendra heureux, n'est plus en lien ou ne sera de moins en moins en lien avec le matériel. Donc, vous vous ferez moins prendre au piège par des personnes qui souhaitent vous abuser. Vous aurez l'esprit plus ouvert, vous aurez une faculté de perception, puisqu'on a une ouverture de l'intuition aussi ici, en tout cas l'éveil de l'intuition, en vous détachant du matériel, vous vous ouvrez plus à votre intuition, à votre perception, à votre spiritualité, et les choses sont plus claires et peuvent apporter au final un équilibre matériel et financier. Je ne vous dis pas que vous allez récupérer ce que vous avez perdu ou ce qui vous a été pris, volé. En tout cas, il y a une défense qui peut être mise en place, mais vous obtiendrez d'autres gratifications pour trouver un équilibre grâce au changement que vous avez effectué en vous-même. Vous serez mis en face de personnes qui vont vous permettre de vous renflouer, par exemple, de trouver les moyens juridiques et légaux de vous assurer une sécurité, peut-être de récupérer une partie de l'argent que vous aurez investi ou qui doit vous revenir. Voilà, c'est possible. Le but étant de revenir aux sentiments les plus importants, être heureux et refaire vivre vos sentiments. Parce que je pense qu'ici, vous avez aussi pour certains, soit un sentiment de culpabilité, soit un sentiment d'avoir été bafoué, rejeté. Donc ici, le job, c'est vraiment de retrouver votre lumière personnelle, cette lumière personnelle. Tout ce qui brille ici, qui représente normalement l'argent, les finances, les biens, les possessions. Cette lumière ne doit plus venir d'une personne ou d'une situation extérieure à vous. Cette lumière, elle doit vivre en vous. L'éclat de tout cet argent qui brille doit vivre en vous. C'est la lumière que vous devez réveiller dans vos capacités, dans vos compétences, dans vos... Tout le monde a quelque chose, tout le monde a des qualités. Voilà. Tout le monde a des qualités. Alors bien souvent, l'extérieur, les tierces font en sorte de nous les faire cacher, de ne pas les reconnaître. Cette lumière, on doit la voir en nous. On doit reconnaître nos propres qualités, compétences. Ne pas attendre que le reflet de la lumière vienne des autres personnes. Ça doit être en nous. Je sais, c'est pas facile. C'est un travail quotidien à faire. C'est tout l'inverse de ce que l'on nous a appris depuis tout petit. Pour se démarquer, il faut être dans le combat, il faut être dans la guerre, il faut être dans le se défendre et ceci, cela, dans la compétition. Ça, c'est ce qui nous a été inculqué depuis petit. Et la société a continué à nous en rajouter dans ce sens. La spiritualité, c'est l'inverse. C'est vous reconnaissez vous-même vos compétences. Ainsi, vous ne serez plus jamais en lutte avec l'extérieur. Vous n'aurez rien à prouver aux personnes autour de vous. Voilà pour vous, tas numéro 1, chers amis qui avez choisi la chrysoprase. Il y a donc le changement qui vient à vous. C'est une transformation intérieure qui vous fait relâcher le matériel pour trouver un autre sens à votre vie sans être attaché aux possessions. Voilà pour vous, n'hésitez pas à commenter si vous vous y retrouvez dans ce tirage, n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Eh bien, plein de belles choses à vous, belle transformation, belle guérison du cœur. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye, ciao. Bienvenue à tous pour ceux qui ont choisi, pour le groupe 2 qui avait choisi la calcédoine bleue ici, reliée au chakra de la gorge. Donc on va sûrement parler de communication ici pour vous, de parole, de s'exprimer,
d'écouter, d'oser annoncer votre état d'esprit, vos idées, vos conceptions. Donc on va regarder déjà avec les deux premières cartes, les deux verbes ici, pour décrire qui vous êtes ou quelle est la situation qui va apporter le changement vous concernant. On y va tout de suite. On a l'idée ici de prendre son temps avec un escargot. Peut-être que vous avez laissé trop de temps à prendre une décision. On va voir. Et on a discuter. Vous voyez, chakra-gorge, discuter. Donc, ici, voilà, prenez le temps de dire les choses. Prenez le temps de... Ne précipitez pas les choses dans une discussion. Et il y a aussi dans la discussion, c'est s'exprimer, mais c'est aussi entendre et écouter ce que les autres ont à vous dire. Peut-être qu'il y a un état d'esprit ici qui est un peu trop bloqué sur ses propres perceptions, sur ses propres idées. Peut-être qu'on vous demande de l'ouverture d'esprit ici. On vous dit que peut-être si des conversations n'ont pas encore eu lieu, elles ont pris du temps, mais elles auront lieu. Ok. On va me parler aussi ici de commérage. Attention à des choses qui vous sont dites. Prenez le temps de vérifier les informations qui viennent à vous. On peut vous dire des choses sur quelqu'un, par exemple, qui peut vous perturber, vous faire prendre des décisions à la hâte. Et là, on va plutôt vous conseiller de chercher les informations. Et au plus rapide, quand on a des informations sur quelqu'un qui nous font du mal ou qui nous blessent ou qui ne correspondent pas, le mieux, c'est d'aller voir directement la personne, de ne pas chercher de moyens détournés, de ne pas être fermé au dialogue et d'oser poser les questions qui vous interrogent. Alors, pour moi, on peut être pas mal dans l'affectif ici. Hein. Tout à l'heure, on était plutôt dans le tas numéro 1, on était plutôt dans le domaine matériel et financier. Je pense qu'il était quand même en lien avec l'émotionnel. Mais ici, je pense qu'on est plus dans le fait de parler sincèrement, que ce soit avec son entourage amical, familial, sentimental, avec les enfants, avec les proches, peu importe, mais de dire sincèrement les choses, de ne pas garder les choses pour soi et de ne pas être dans l'état d'esprit que bon, de toute façon, la personne doit comprendre, ou la personne va comprendre, ou tant pis si la personne veut pas, n'entend pas ce que je dis. Non, c'est important d'avoir des discussions ouvertes, sincères, loyales, de part et d'autre. De ne pas faire comme si, comme si tout allait bien, comme si on se contentait du point de vue de l'autre, comme si notre point de vue n'était pas important. Ok, on va ouvrir le jeu. Pour vous, tas numéro 2. Alors, euh, les deux premières cartes de l'oracle de la sagesse, on a ici la tribu. Donc la tribu, effectivement, en premier abord, elle est liée à la famille, au groupe, aux personnes qui sont proches, aux personnes avec qui on se confie, à sa maison, à son foyer, à ses amis. Et on a être équitable, vous voyez? Il y a un équilibre à trouver dans la communication et qui ne peut passer que par la communication. Okay. Discussion ouverte donc avec les proches, avec les membres de la famille, de parents à enfants. Il peut aussi être question de discuter d'un sujet qui peut causer conflit ou litige dans une famille, dans un foyer, à l'intérieur de votre maison. Hein. Ça peut être aussi votre discussion avec votre conjoint. Il y a un problème d'écoute ici, d'écoute, de compréhension, de partage, ou de changement d'avis aussi. Il y a une fluctuation au niveau de l'avis. On vous dit il est question de parler, encore une fois, avec loyauté. Mais on va me parler plus que ça, on va me dire maturité.
de ne pas faire l'enfant peut-être. Peut-être que vous avez affaire à des caprices au niveau de vos enfants ou au niveau de votre moitié, ou au niveau du groupe amical. Et là, est-ce que vous-même, peut-être, vous êtes médiateur dans une situation? Vous avez la possibilité de calmer les divergences. Je pense que c'est plutôt une notion... Alors, soit il y a une notion de parent à enfant, où vous devez être à l'écoute, vous devez imposer un point de vue, mais pas dans le forcing, par exemple. Si vous parlez avec vos proches, hein, que ce soit des enfants, que ce soit vos amis, que ce soit votre conjoint, il y a une notion d'être sur le même pied d'égalité, même avec les enfants. C'est-à-dire qu'on peut être ferme, c'est pas les enfants qui doivent mener la danse ou prendre les décisions. Vous pouvez être ferme, mais il y a quand même l'idée d'être à l'écoute de ce qui est dit. C'est pas, par exemple, c'est mon point de vue, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a une souplesse à mettre dans les discussions, sans pour autant se taire et être totalement d'accord avec l'interlocuteur en face de vous. Il y a l'idée de trouver donc un juste équilibre dans une situation litigieuse au sein d'un clan ou d'une famille ou d'un foyer, pour trouver l'équilibre. Alors peut-être que les changements importants qui vont avoir lieu pour vous dans les jours et semaines à venir, c'est de trouver, d'instaurer un équilibre. Et ça passe par la communication. On vous dit que ça prend du temps. Effectivement, si on va, parce que mon thème était quel changement vient à vous et dans quelle temporalité, on vous dit que ça prend du temps, mais que l'équilibre peut revenir. Être équitable, on revient à un équilibre. Et cet équilibre passe par la communication. Il faut dire, il faut redire, il faut écouter, il faut peut-être se réajuster au fur et à mesure de l'avancée des événements. Mais c'est incontournable ici, hein, la discussion. Ne restez pas dans votre coin, ne laissez pas l'enfant marmonner, pensant que il n'a pas son mot à dire, qu'il n'est jamais entendu. Pareil pour le conjoint ou pour un ami ou pour quelqu'un d'autre de la famille. Euh, il peut y avoir une influence extérieure qui empêche cette communication. C'est-à-dire une tierce personne de la famille ou extérieure à la famille qui, qui cherche à être de bons conseils, mais qui influence mal, en tout cas, dans la situation actuelle. Cette tierce personne n'est pas la mieux placée pour donner des conseils. Vous saurez de qui il s'agit. Je suis encore dans une balance d'écoute et de discussion. Je parle, j'écoute et je réponds. Dans l'équilibre, c'est important. Et il y a une notion de prendre le temps d'écouter, prendre le temps de parler, c'est-à-dire ne pas remettre à demain. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de répondre à ta question, je ne suis pas d'humeur, on en reparlera demain. Prendre le temps au moment où l'affliction a lieu. Ne pas laisser repousser, jusqu'à ce que la communication ne soit plus possible. Parce que chacun aura pris ses dispositions et aura engagé peut-être quelque chose de son côté et il ne sera plus possible de défaire ce qui a été engagé. Pour certains, on peut avoir une notion de supériorité aussi ici, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas la parole. Là encore, c'est comme je l'ai dit et pas autrement. Et dans ce cas-là, c'est vous qui subissez le mutisme. Vous voudriez parler, mais on ne vous laisse pas la parole. Donc là encore, les changements qui arrivent pour vous vont vous permettre, ou vont vous pousser à prendre la parole, à vous exprimer. Pour certains, j'ai l'impression que quelqu'un ne trouve pas sa place. Donc soit en tant que parent,
Vous n'arrivez pas à vous imposer auprès de vos enfants parce que vous-même, par vos parents, ne pouviez pas vous exprimer. On vous disait tais-toi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc soit vous répétez ça, soit vous ne savez pas comment faire pour dialoguer avec vos enfants parce qu'on vous a clôturé dans un mutisme. Donc il y a une notion à fluidifier ça, hein, à enlever ce blocage. On continue. Alors avec le normand, on a ici la lettre et la montagne. Ok, donc il y a encore cette idée de message. Alors peut-être qu'on pourrait vous dire ici, si vous n'arrivez pas à parler face à face avec la personne, écrivez. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de s'exprimer. Le chakra-gorge, c'est l'expression sous toutes ses formes. Donc ça peut être aussi par l'écrit. Il peut y avoir une problématique de distance. Avec le mot ici, on vous dit, c'est comme si c'était impossible de dire les choses. Ou bien qu'une certaine distance géographique vous empêche de communiquer comme vous le souhaiteriez. Dans ce cas-là, il y a effectivement les messages. Il y a vraiment des difficultés d'expression. Il peut y avoir des pertes de papier aussi. Peut-être que vous envoyez des documents et que ces documents n'arrivent pas à destination. Ouais, ça me parle encore d'enfants. D'enfants. Donc soit vous et vos enfants, soit vous en tant qu'enfant envers vos parents. Une difficulté de communication. Mais vraiment, avec le monde, c'est un barrage, hein. C'est vraiment, c'est pas temporaire. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc cette difficulté d'expression que vous avez dans la communication euh, est en lien avec quelque chose qui remonte loin, peut-être à l'enfance. D'ailleurs, souvent, les blessures remontent à l'enfance. Ça vient parler de choses secrètes aussi. On nous interdit, voilà, il y avait cette idée de mutisme. On nous interdit, on nous a interdit de dire des choses. Surtout, ne parle jamais de ça. Surtout, ne parle pas de certaines choses à quelqu'un en particulier. Il y a comme une sorte de tabou ici qui vous a été mis sur les épaules, où chaque expression peut être un danger. Et je pense que c'est ce que vous aurez à changer dans les semaines et mois à venir, cette difficulté, comme si vous alliez être jugé ou condamné si vous dites quelque chose, ou rejeté peut-être aussi. La peur d'être rejeté si on vous dit quelque chose. Si vous dites quelque chose, pardon. Vous êtes rejeté, vous avez peur d'être rejeté. Parce que si peut-être à l'époque, si vous ne disiez pas les choses de la manière dont on voulait les entendre, eh bien vous étiez puni ou condamné à quelque chose. Donc effectivement, il y a un poids lourd, alors peut-être un poids sur un secret, trop de choses qui ont été gardées, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, on croit qu'il est trop tard pour pouvoir exprimer les choses. Et du coup, ça devient lourd, ça devient pesant, ça devient un poids. Et ça peut être cette situation qui vous empêche de progresser dans votre vie, dans d'autres domaines. Parce que quelque chose a besoin de sortir par la parole, par la gorge, par l'expression. Quelque chose a besoin de sortir et c'est engouffré en vous. Et ce blocage qui a lieu en vous vient créer des blocages dans les différents domaines de votre vie. Si vous avez des blocages, dans les documents, par exemple, des documents qui sont perdus, des choses que vous ne retrouvez pas, des documents que vous ne recevez pas alors que vous devez les recevoir. On vous certifie qu'on vous a envoyé les documents et vous ne les avez pas. Eh bien, ces blocages concernant tout moyen de communication est en lien avec une communication que vous-même, quelque chose que vous gardez étouffé, caché, secret. Et pour moi, c'est en lien avec la famille, notamment avec un enfant ou avec quelque chose vous concernant étant enfant. Oui.
Donc on avait être équitable sur la montagne, ça veut dire que vous perdez l'équilibre, vous n'êtes plus en équilibre. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en montagne et qu'on perd l'équilibre? On chute. Donc vous pouvez même pour avoir pour certains des sensations de vertige par moment, des pertes d'équilibre qui sont dues à ce manque de communication, à quelque chose qui est étouffé, au fait que vous ne pouvez pas vous exprimer ou au fait que vous n'écoutiez pas, vous n'écoutez pas, ou vous n'arrivez pas, dans votre écoute, vous n'arrivez pas à puiser les éléments essentiels à vous, à votre situation. Il y a l'idée d'écouter en surface, de ne pas être réellement à l'écoute. Alors, soit c'est vous qui n'y êtes pas, soit on ne vous entend pas. Peut-être que vous cherchez à vous exprimer, mais on ne vous entend pas. Ou on ne comprend pas les mots que vous dites, on les comprend différemment. Ok, donc il y a vraiment un blocage communicatif ici. On continue. On a ici la maladie et la pauvreté. Alors, pour certains, justement, avec cette perte d'équilibre, peut-être que ça vous cause des chutes hein, et vous vous blessez, alors pas gravement pour l'instant, mais il y a l'idée d'en avoir assez, de subir toujours la même chose et de ne pas en comprendre le sens. Peut-être que pour certains, vous avez à subir le fait, en tant qu'enfant, de devoir vous occuper d'un parent isolé, mais qui ne vous rend pas vraiment l'appareil, qui n'est pas vraiment reconnaissant du travail que vous faites pour cette personne. Pour d'autres, vous pouvez être un parent qui s'occupe d'un enfant qui n'a pas le goût de vivre, qui ne comprend pas le sens de son existence. Vous êtes au chevet. Hein. Donc soit vous-même vous êtes alité, soit vous êtes au chevet de quelqu'un, mais dans tous les cas, vous vous sentez impuissant. Oui, vous vous sentez pas reconnu. Vous avez l'impression d'être toujours seul, d'avoir le poids de la solitude, même quand vous êtes entouré, même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris. Et on est toujours par le manque d'expression. Il y a pourtant des personnes hein, qui vous entourent et qui vous demandent de dire les choses ou de changer les choses, d'effectuer ce changement. Parce que c'est en train de vous plomber ici. Il y a une sorte d'être arrivé au bout de course. Ça a pris trop de temps. Ça a mis trop de temps à être... peut-être que vous avez caché quelque chose en vous, un secret, une parole, depuis longtemps. Et c'est en train de vous ronger intérieurement. Le poids est trop lourd. Peut-être que pour certains, alors la carte de la pauvreté peut parler d'un manque de moyens, d'être démuni de quelque chose, de se sentir, peut-être que vous vivez avec le minimum que vous aimeriez, vous auriez pu avoir beaucoup plus. Alors pas plus forcément dans la matérialité, hein, c'est pas ce qui apporte le bonheur, mais de vous sentir reconnu, d'avoir une place dans la société, d'avoir... il y a une lumière qui est très affaiblie ici pour certains d'entre vous. Hein, par un manque d'estime, par un manque... Vous avez peut-être des regrets de ne pas avoir fait certaines choses à des moments, ou de ne pas avoir dit des choses, ou d'avoir raté des choses parce que vous n'avez pas parlé. Il y a ce sentiment de poids, hein, vraiment, avec la montagne, on est vraiment sur quelque chose de lourd, d'ancien et d'écrasant, qui peut être en train de déclencher certaines maladies en vous, des maladies psychosomatiques, mais dont la douleur est réelle pour autant. On continue. On a ici l'amour infini et
à la croisée des mondes. Donc vous êtes effectivement à un passage de votre vie ici. Il y a un cycle qui est en train de se terminer et qui va vous propulser vers un autre état d'esprit de vous-même et de vous-même envers les autres, des sentiments des autres envers vous. L'amour infini, c'est cette considération que vous devez vous porter à vous-même, et on vient vous dire ici que vous méritez tellement mieux, que vous êtes, accordez-vous l'intérêt, reconnaissez vos valeurs. Je pense que certaines personnes autour de vous vous disent les qualités et les valeurs que vous avez, mais ce qui est en train d'être étouffé en vous, ce qui a été étouffé en vous, vous empêche de vous apporter la reconnaissance. Voilà. Vous attendez peut-être une reconnaissance extérieure, euh, et alors que vous devez vous l'apporter à vous-même. Vous avez beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, hein. Peut-être que vous êtes trop dans la dévotion aux autres, comme si vous serviez d'outil un peu. Vous êtes disponible. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'être disponible, d'être là pour les autres, pour l'autre ou pour les autres. Et là, le changement qui doit s'imposer, c'est eh bien, avec la carte de la croisée des mondes, on est en train de me dire que vous devez passer de l'autre côté. C'est-à-dire que tout ce que vous avez donné, vous devez maintenant le recevoir. Tout ce que vous avez donné, vous devez maintenant vous l'apporter à vous-même. Et en vous apportant la bienveillance et la compassion que vous avez donnée aux autres, vous recevrez euh, de l'univers, de Dieu, du monde céleste, vous recevrez le dû, voilà, le dû, hein. Pour autant, je sais bien que quand on donne, quand on est disponible pour les autres et qu'on donne de notre temps, on ne donne pas pour recevoir. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas non plus toujours être démuni de notre énergie, de notre temps, de notre amour, de notre investissement, sans jamais recevoir. Vous voyez, on doit être sur quelque chose d'équitable. On revient sur l'équitabilité. L'équité, peut-être. Équitabilité, je suis pas sûre. Et voilà, on est encore sur la balance. Vous voyez, l'équité ici, la balance, l'équilibre, ça va dans les deux sens, hein. Donc là, il y a un déséquilibre dans les énergies parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez, et vous ne recevez pas. Peut-être que vous refusez même l'aide qu'on vous donne. Parce que ici, je vois bien que je l'ai dit, il y a des personnes qui vous disent, qui essayent de vous accompagner, qui vous proposent de l'aide. Et vous dites, non, non, ça va, je vais y arriver tout seul. Non, non, c'est bon, je vais m'en sortir. Et plus ça va, plus vous êtes démunis. Il y a tout dans l'univers doit être équilibre. Et là, avec cette carte, on est encore dans cette histoire de balance. On est dans cette, vous voyez, il y a le même paysage à gauche comme à droite. Et vous êtes ici. Et là, il est question effectivement de ne pas faire marche arrière pour continuer à rester dans le secret, dans le poids qui vous pèse, ceci, cela. Euh, Par ce pont, vous allez pouvoir délester les choses qui vous pèsent, ce qui doit être dit. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication, que ce soit par la parole, par l'écrit, il y a vraiment quelque chose à évacuer, à sortir, à délester pour pouvoir passer à une nouvelle phase de votre vie de manière épurée et dans l'acceptation du partage, de l'équilibre et du recevoir. Oui, l'idée d'être fatigué, épuisé, parce que vous avez vidé votre sac, vous avez vidé votre sac d'énergie, votre sac de force, votre sac de patience, et on vous dit que là, la nécessité est de vous épurer. Peut-être que pour certains, vous pourriez même faire une retraite ou un temps comme une sorte de cure, vous voyez, soit une retraite, soit un pèlerinage, soit un endroit où vous êtes coupé alors pas de tout, hein, vous n'êtes pas totalement seul, mais en tout cas vous êtes coupé de toutes vos obligations et responsabilités. Un temps où vous devez vous recentrer sur vous-même, vous écouter, être à l'écoute déjà de vous recharger
énergétiquement, au niveau de la vitalité, peut-être un centre de convalescence. Enfin bon, il y a un lieu comme ça de repos. Et vous allez vous apporter la considération, ou d'autres personnes vont vous apporter de la bienveillance et de la compassion, de sorte à recharger vos batteries et à surtout comprendre qu'est-ce qui vous a épuisé. L'amour infini, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'assistance des guides également, c'est une lumière qui naît en vous euh, pour vous faire comprendre, pour que vous compreniez votre valeur, que vous acceptiez de recevoir euh, la, la lumière, de connaître la lumière qui est en vous et de recevoir euh, les aides qui sont apportées sur votre chemin. Il y a une notion de séparation ici aussi. Donc, est-ce que c'est une séparation qui a été douloureuse quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est une séparation maritale, familiale que vous venez de subir récemment, dans les 6 mois, 9 mois? Alors, une séparation, ça peut être du conjoint, ça peut être aussi un enfant qui est parti, quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'être donc du coup à la croisée des mondes, mais ça veut dire aussi entre deux mondes. Vous êtes en transition d'un passage d'un cycle de vie à un autre cycle de vie. Il y a un sentiment qui fait, il y a un secret qui fait mal ici. Il y a quelque chose dans la communication, quelque chose qui pèse. Ok. Donc pour résumer, il est question pour vous, ta numéro 2, de communiquer, bien entendu, d'extraire les secrets, d'aller chercher ce qu'il y a à dire, d'être dans l'équilibre, dans l'écoute et dans la discussion, et surtout aussi de vous délester d'un poids qui peut être dur depuis longtemps concernant un secret ou quelque chose qui a dû être tu, et aussi de reconnaître votre valeur, de vous mettre en lumière, de vous soigner, de vous prendre en considération, d'accepter l'aide des autres. Voilà le changement qui vient à vous. Alors encore une fois, on dit que ça a pris trop de temps, mais on vous dit aussi de prendre votre temps, que ça prend du temps pour effectuer ce changement, parce que tous les changements, quand on vit quelque chose depuis une vie entière, ça ne part pas sur un claquement de doigts. Mais à partir du moment où vous avez pris conscience, vous prenez conscience de ce qu'il y a à changer, à transformer, et que vous suivez le changement sans vouloir forcer, de suivre le mouvement, de lâcher prise. Je sais que c'est des termes qui sont pas toujours acceptés. Si vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez me contacter. On peut aller chercher où est bloqué le secret, le non-dit, ce qui a été étouffé et faire remonter en surface pour la prise de conscience et pour ensuite le guérir. Voilà pour vous ta numéro 2. Je vous souhaite un beau changement, une belle prise de conscience de vos valeurs, une belle guérison et surtout le fait d'évacuer ce qui vous pèse, de sortir de cette montagne qui vous écrase. Plein de belles choses à vous, ta numéro 2. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à me contacter si nécessaire. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bonjour à vous, tas numéro 3. Bonjour à vous, bienvenue à vous les amis qui avez choisi la sodalite ici. Pour quels changements importants viennent à vous et dans quelle temporalité? La sodalite correspond au chakra du troisième œil, donc ouverture de conscience, clairvoyance, clarté, connexion avec la spiritualité, le monde invisible également. Donc, on va regarder qu'est-ce qui vient à vous qui avez choisi ce tas. On commence par deux petites cartes, deux verbes qui vont expliquer votre situation, où, qui vous êtes et quel est le changement qui vient à vous. Mais ici, c'est plutôt pour vous repérer, est-ce que ce tas vous correspond ou pas. Alors, on a ici faire un choix. Oui, non,
une décision importante à prendre. Donc. Et on a éclairé. Ok. Ok. Vous avez besoin d'éclaircissement sur une décision avant de faire un choix important. Alors, le changement qui arrive, c'est justement que vous allez être plus éclairé. Vous allez utiliser votre clairvoyance, vos perceptions. On vous dit que les choix, l'éclaircissement dont vous avez besoin ne vient pas forcément d'événements extérieurs. On vous dit de ne pas chercher les réponses de manière extérieure. On vous dit que vous avez la clairvoyance, l'inspiration, l'intuition nécessaire pour faire les bons choix. Alors peut-être que vous êtes d'origine habituellement des personnes qui avaient du mal à prendre une décision, à vous positionner, parce que vous vous référez à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Alors qu'ici, on vous dit que la lumière, les réponses sont en vous. Ok. Donc là, ça va être plutôt le fait d'écouter votre guidance intérieure pour faire les bons choix. Peut-être que vous avez déjà eu à faire des choix qui vous ont causé du tort, des problématiques, parce que vous avez suivi le point de vue d'autres personnes ou les éléments et événements extérieurs. Peut-être par un manque de communication, peut-être par une mauvaise interprétation de ce que vous ont dit les gens, les autres, ou de ce que vous avez pu observer. Peut-être que vous avez suivi un choix ou un point de vue parce que quelqu'un d'autre a fait ça et que ça a marché pour cette personne. Mais chaque cas est différent. Et là, on vous dit de ne pas douter de votre guidance intérieure, de vos inspirations, de votre intuition. Il y a un manque de confiance ici, une notion de doute, alors que les réponses sont en vous. Vous n'écoutez pas. Je pense que vous avez déjà eu des occasions où vous avez eu une intuition première, que les événements extérieurs vous ont emmené dans une autre direction et que finalement c'était votre intuition qui vous amenait dans la bonne direction. Donc, c'est bien le doute, votre doute en vous-même, le manque de confiance en vous, qui vous a influé dans une mauvaise direction. Alors, on va ouvrir le jeu. Alors, les cartes de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Wade. On a le cœur fidèle. Ici. Et on a la régénération. Ok. Donc, déjà, on vous dit d'être fidèle à vous-même, de vous faire confiance. Vous avez peut-être un binôme. Alors, un binôme, votre relation, qui est de bonne influence. Et vous hésitez quand même. C'est quelqu'un de bonne influence, vous le savez, comme vous savez que vous avez une bonne intuition, mais vous ne suivez pas toujours, encore une fois, cette intuition. C'est comme si vous étiez tiraillé entre deux positions. Alors vous êtes probablement soit d'un signe double ou d'un ascendant double qui vous met en dualité avec vous-même, avec ce doute toujours. Ok. Alors la régénération sur le cœur fidèle vient dire qu'effectivement, parfois vos choix vous ont aiguillé dans une mauvaise direction, mais qu'ici, si vous vous faites confiance, si vous êtes fidèle à vous-même, votre intuition est en train de s'amplifier, de se régénérer, de renaître. Ça passe par le fait de vous faire confiance. Alors peut-être que vous avez un choix, une décision à prendre aussi dans le domaine affectif. Est-ce que vous faites repartir une relation qui est peut-être restée un peu dans la désuétude pendant un certain temps, peut-être même qu'il y a eu une séparation, peut-être même qu'il y a eu un triangulaire de votre part ou de la part de l'autre, et vous cherchez quand même le moyen. Est-ce que vous
vous relancer dans cette situation, dans cette relation, ou comment faire renaître les sentiments, la durabilité. Vous savez que cette relation est plus forte qu'une autre relation. Et il y a peut-être eu de la colère, il y a peut-être eu quelque chose qui a été dévasté, brûlé, dissous. Et il est question de faire renaître ici une relation qui, je pense, peut être une relation karmique, c'est-à-dire âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. C'est comme si quelque chose était, vous aimeriez, même si vous aimeriez que ça s'arrête, vous n'y arrivez pas. Hein. C'est comme si quelque chose se régénérait à chaque fin et à chaque reprise, c'est toujours plus fort, toujours plus ancré, toujours plus solide. Ok. Il y a quelque chose de naissant, hein, peut-être qui a commencé, qui a repris au moment du début du printemps. Mais il y a quand même l'idée de s'observer ici. Et peut-être des torts, il y a sûrement des torts de part et d'autre, hein, puisque dans chaque relation, ça n'est jamais qu'à sens unique, on va dire. Mais il y a l'idée de s'observer. Il y a une admiration entre les deux personnes, hein, entre vous et l'autre quand même. Mais il y a une notion aussi, cette notion de dualité que j'ai vue tout à l'heure, hein, surtout si vous êtes en signe double. Signe double, on a le Gémeaux, on a le Poisson, on a la Balance. Est-ce que j'en ai d'autres? Sûrement, je ne sais pas. Mais voilà, si vous êtes d'un signe double, vous êtes dans cette situation, effectivement, de devoir faire un choix et d'être dans l'observation de l'autre pour savoir comment régénérer ou est-ce qu'on doit régénérer cette relation, ces sentiments, cette complicité. Et c'est peut-être que vous avez du mal à prendre une décision, mais au final, on est en train de me dire, est-ce qu'il est réellement obligatoire de prendre une décision? Est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement laisser faire les choses, être dans l'observation et moduler au fur et à mesure du temps où le temps fait son œuvre? On vous dit que si quelque chose a été brisé, cassé, que ce soit dans les sentiments comme de manière matérielle et concrète, on vous dit qu'il y aura réparation, qu'il est possible de réparer. De ressouder, de régénérer. Que vous trouverez que là où vous étiez dans le doute, vous allez trouver des solutions, des éclaircies. Mais encore une fois, soyez dans l'observation, mais ne cherchez pas les réponses à l'extérieur. Elles sont en vous. Pour cela, il faut faire abstraction d'une dualité, de manque de confiance, de vous envers vous-même ou de l'un, de l'autre envers vous-même. On continue. On a la clé. Vous voyez, c'est encore les solutions. C'est comme l'ampoule ici éclairée, ce sont les solutions. Et on a la chance. Alors là, le trèfle, on vous dit voilà, que le hasard fait les choses, que le destin fait son œuvre, que là où vous pensez ne pas pouvoir y arriver, le travail de régénération, de réparation est en cours. On me dit que vous êtes braqué sur quelque chose, parce que c'est l'ego qui est trop fixé sur un détail qui finalement n'est pas essentiel. Alors, s'il vous plaît, je vais demander plus ici.
Ok. On vous dit que vous avez donc les solutions en vous, mais que vous êtes fixé sur un détail, euh, quelque chose qui vous a blessé peut-être, et vous restez figé là-dessus, alors que tout le reste est important autour. On vous dit de voir plus large. Euh, voilà, c'est un détail qui est en train de vous bloquer dans une situation, un détail, un fait, peut-être une blessure, une parole. Vous voyez, peut-être une parole mauvaise qui a été dite alors que toutes les autres actions sont positives. Mais vous restez, par ego, blessé, fixé sur une parole ou une action, un fait, alors que tout le reste à côté est parfait et vous restez bloqué sur le point négatif. Et c'est ça qui vous met dans le doute. Donc éclaircissez ce point négatif qui vous bloque, parce que c'est un peu comme le caillou dans la chaussure. Vous pourriez avancer, vous pourriez être en pleine abondance, en plein partage d'harmonie, de communication, de complicité, on me dit, de régénération, d'aller plus loin, parce que là, on vous dit que dans l'avenir, des opportunités. On a le 33 vient ici me parler du Christ, de l'âge christique. Et donc, c'est effectivement de laisser tomber, pour moi, quelque chose qui, qui semble aujourd'hui être le point noir qui vous bloque et qui finalement, si vous décidez de mettre ça de côté, de l'étouffer, enfin pas de l'étouffer parce qu'on n'étouffe pas les choses sinon ça remonte à un moment donné, mais de faire abstraction, de comprendre, de crever l'abcès sur un détail en particulier, vous vous ouvrez les portes à tellement plein d'autres choses belles. Hein, comme je vous dis, on a la clé, c'est ce qui vous apporte les opportunités, les ouvertures. Est-ce qu'il peut y avoir une proposition, alors qu'elle soit affective ou professionnelle, puisqu'on peut être aussi dans la collaboration avec le cœur fidèle. Ça peut être un collaborateur ou un ami fidèle qui vous fait une proposition pour rétablir les choses. Parce que le doute, il n'est pas par rapport à toutes les cartes qui sont lumineuses ici et qui vous apportent l'ouverture. Le doute, on me dit, n'est pas justifié. Vous ne devriez pas douter. Donc on vous dit effectivement que de toute façon, le destin va vous montrer, va mettre en place, va vous mettre des situations tellement en pleine face. C'est un peu comme si ça venait vous dire, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus pour accepter la situation, pour accepter la confiance, pour être en confiance envers vous-même et envers l'autre. Bon, je pense que vous êtes assez bien guidé, entouré de guides et d'énergie positive. Vous êtes d'ailleurs quelqu'un, je pense, d'assez dynamique, d'assez péchu, d'assez joyeux. Enfin voilà, je pense que quand vous arrivez dans une pièce, on s'en rend compte, hein, vous changez les énergies de manière positive. Mais il y a quelque chose qui est coincé dans l'ego ici et qui vous laisse dans le doute et dans cette dualité. Ok. Vous passez une période de chance où vous n'aurez pas... ça vient aussi de ce côté positif que vous avez. Vous attirez à vous la chance et les opportunités. Ce sont deux cartes d'opportunité, deux cartes d'ouverture. D'ailleurs, on peut être aussi dans les affaires, l'administration, les papiers, les documents, puisqu'on est avec des cartes de carreau qui considèrent tout ce qui est social, position sociale, moi, je dirais officialisation également. Avec la clé, on peut être aussi dans le fait d'achat mobilier, immobilier, ou d'obtenir un contrat favorable. Ici, les choses s'ouvrent pour vous, même s'il y a eu un départ un peu chaotique, un peu peut-être même avec des rancunes, des disputes au départ et ce qui s'ensuit. Ici, il y a vraiment une ouverture, hein, vous dépassez ça si vous sortez du doute, et vous allez sortir du doute, bien entendu, et il y a des choses
très prospère qui se présente à vous, que ce soit dans l'abondance affective, dans l'abondance d'aide et soutien qui vous entoure, dans votre abondance personnelle et votre éveil spirituel, la connaissance de la compréhension et l'acceptation de vos dons, par exemple. Et on vous dit que les choses se font naturellement. Lâchez les doutes. Ok, on continue. On a ici un homme riche qui est de bonnes intentions et on a courtisé. Ok. Donc pour certains d'entre vous, si vous étiez dans une problématique financière, vous allez obtenir l'aide de quelqu'un d'influent, de quelqu'un qui a les moyens, de quelqu'un qui vous apporte son soutien. Peut-être que vous hésiterez à accepter son aide parce que vous vous sentirez peut-être courtisé, c'est-à-dire comme si cette personne venait vous proposer quelque chose pour avoir quelque chose en contrepartie. Peut-être que vous serez tout simplement courtisé par une personne, un homme de bonne situation professionnelle. Mais on vous dit que tout ça, c'est de la chance. Hein. Pour ici, dans ce qui vient à vous, je pense que vous vous repositionnez, soit professionnellement, soit socialement, soit affectivement, peut-être les trois mélangés pour vous. Enfin, les trois domaines s'entremêlent les uns aux autres. Et ça vient justement vous faire sortir d'une période où vous étiez dans une sorte de déséquilibre qui vous a emmené à des doutes, à des remises en question. Je n'allais pas dire des suspicions, mais des remises en question. Donc pour moi, vous pouvez pour certains aussi rencontrer quelqu'un de haut placé. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous allez être en couple avec cette personne, mais en tout cas c'est une rencontre avec une personne haut placée qui pourra euh, être porteur de possibilités ou d'ouverture. Voilà, tout simplement par bienveillance ou bien parce que cette personne eh bien, ça lui tient à cœur de venir, de faire une bonne action envers vous. Ok. Bon, ces cartes ce sont des changements très profitables hein, qui viennent à vous et qui vous permettent, qui vous accordent une stabilité. C'est un peu comme si ces dernières années, vous avez peut-être été fluctuant, déséquilibre dans votre vie, quel que soit le domaine. Il y avait toujours une instabilité, vous pensiez être pas trop mal, et puis finalement, il y a une instabilité qui arrivait. Et là, c'est comme si la stabilité réelle arrive. J'ai encore des clés ici. Hein, donc, il y a quand même une relation affective qui est importante, qu'elle soit amicale ou sentimentale, il y a une relation euh, très importante qui vient se stabiliser ici, alors avec peut-être un engagement financier dans cette histoire. Mais toutes les cartes sont positives ici. Hein. C'est vraiment un changement important, mais qui vous consolide, qui vous met à l'abri, qui vous sécurise. Et ça parle de complicité avec une relation karmique. Donc si quelqu'un de fortuné ou de bien placé vient ici vous proposer son aide et que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne veut vous aider, ne cherchez pas midi à 14 heures, c'est parce qu'il s'agit d'une relation karmique. C'est-à-dire que dans une autre vie, vous avez déjà croisé cette personne, aujourd'hui vous ne vous en rappelez pas, mais dans une autre vie, vous avez déjà été en lien avec cette personne et peut-être que c'est vous qui avez aidé cette personne. Donc c'est comme si en contrepartie, ce bienfaiteur vient vous rendre l'appareil. Il n'y a pas de motif dans cette vie, mais il y en a un énergétiquement d'une autre vie. Ok, c'est un peu comme si ça aurait pu aussi avec cette personne, par exemple, avoir une relation sentimentale. Vous l'avez peut-être probablement eu dans une autre vie, mais
là, c'est comme si c'était un peu impossible. Soit parce que cette personne est déjà en relation, soit parce que vous, vous êtes déjà en relation, mais il y a une notion comme une attirance, sans savoir pourquoi, mais vous savez, vous voyez, consciemment que vous ne pouvez pas vous engager relationnellement avec cette personne. Et c'est pour ça que ça vous fait douter, parce que vous vous dites, mais pourquoi cette personne fait un tel effet sur moi? C'est une énergie, une mémoire d'une autre vie. Et il n'y a pas de sous-entendu. Vous voyez, il y a des questions, ça vous questionne, ça vous repositionne, ça vous fait douter peut-être dans votre relation actuelle, mais ça n'a pas d'impact, ça n'aura pas d'impact négatif. Oui, c'est une attirance innée, incompréhensible. C'est dans vos énergies d'âme. On continue. Alors, on a ici la souveraineté. Et ce qui est, est. Vous voyez, accepter les choses telles qu'elles sont. Ce qui est, est. C'est-à-dire que si le destin, puisqu'on a quand même la chance et l'opportunité, ce sont les deux des plus belles cartes du Lenormand, c'est comme si d'un seul coup, après une période compliquée ou fluctuante, tout se présentait à vous de manière magique. Et oui, c'est le cas. Parce que c'est certainement la récompense des efforts que vous avez fournis et endurés sur les dernières années. Et là, on vous dit, acceptez ce qui est est. On arrive à une porte ici. Vous ouvrez des capacités. Hein, je pense, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous êtes très entouré, très guidé, très accompagné par les anges, archanges, ou vous les appelez comme vous voulez, Dieu. En tout cas, par le monde subtil, vous êtes très accompagné parce que vous êtes quelqu'un, soit dans l'éveil, soit éveillé, quelque chose qui est en train de grandir dans votre perception, dans vos dons, dans vos capacités, dans vos qualités. Et c'est parce que vous avez franchi différentes étapes. On vous dit ici de ne pas douter, de ne plus douter. La souveraineté, ça veut dire que vos capacités sont vraiment élevées. Vous êtes souverain, ça veut dire que vous êtes déjà vous êtes capitaine de votre bateau. Euh, vous ne vous devez vous en remettre qu'à vous-même. Vous avez la capacité, le créateur de votre vie, vous avez la capacité de mettre en place, d'accueillir tout ce que vous souhaitez. Le violet ici rappelle le chakra coronal, ça veut dire qu'il y a une forte ouverture de votre connexion au divin. Et tout cet or, ici, montre le caractère justement sacré. Hein, donc vous avez une forte compréhension de votre spiritualité. Peut-être que vous êtes encore un peu... Et c'est bien d'être dans le doute à ce moment-là, c'est d'être dans le... Ça empêche d'avoir la grosse tête et de se dire je contrôle tout, je sais tout, je maîtrise tout. On est dans une quête constante et infinie de tellement de choses qui existent, qui sont à découvrir dans nos vies, dans l'univers, qu'on doit garder toujours l'humilité. Et vous avez ça. Mais l'humilité, c'est le fait de pouvoir se remettre en question, c'est pouvoir d'être toujours à l'écoute du subtil, de ce qui se présente à nous et d'avoir la capacité de rebondir et de comprendre, peut-être voire même de changer d'état d'esprit pour s'adapter aux événements qui se présentent à nous. Et c'est ça qui fait l'évolution. Notre évolution. C'est toujours apprendre, apprendre, apprendre. Et donc vous êtes dans une forte évolution. Vous avez atteint une compréhension claire. Et vous savez que vous avez encore beaucoup à apprendre. Il y a un couronnement ici, oui, c'est un diadème aussi. Hein. Il y a un couronnement. Donc on est voilà, sur la réussite. Vous avez fait vos preuves dans certains domaines, sur certains secteurs de votre vie, et vous êtes couronné.
C'est pour ça que toutes ces cartes d'opportunité, on vous dit c'est le moment ici. Ne doutez plus, le chemin est éclairé, vous allez pouvoir vous régénérer. La régénération peut être aussi une reprise de vitalité si vous vous sentiez fatigué. Et régénération de votre vie financière, du domaine financier aussi. Ok? Et donc ce qui est, c'est accepter les choses, accepter les aides, accepter les rencontres parfois qui viennent vous faire douter, vous faire remettre en question. Elles ont tout un sens, que ce soit les bonnes personnes comme les mauvaises personnes, elles ont tout un sens. Ce qui est, et ça veut dire que vous apprenez à être dans l'acceptation, même si sur le moment vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez cette situation, pourquoi vous rencontrez telle personne, pourquoi vous rencontrez une personne, vous êtes bien dans votre couple et vous rencontrez une personne qui vient vous déstabiliser, vous remettre en question, vous faire douter de vos sentiments. C'est tout et justement à une place, tout a un sens. Et vous êtes dans cette compréhension. Vous allez ouvrir ça. Peut-être aussi le fait de ne pas toujours vouloir avoir des réponses, vouloir creuser absolument pour avoir une réponse à ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Parfois, les réponses viennent plus tard. Une fois que le travail que ça vous demande, le travail d'introspection, le travail de remise en question, une fois que le travail est fait en vous, peut-être que la réponse arrive plus tard. Parfois, elle n'arrive jamais, ou beaucoup, beaucoup plus tard. C'est ce qui vous permet de faire vos choix avec votre libre arbitre, en vous posant les bonnes questions. Les réponses sont en vous. On vous dit, faites-vous confiance. Ayez confiance également à la vie, à l'univers, à vos guides, qui ici vous ouvrent des portes pour vous régénérer, pour vous positionner et pour vous donner votre dû. Peut-être que pour certains d'entre vous aussi, vous doutez de certains dons, capacités que vous avez depuis longtemps, hein, depuis plus petit, enfin en tout cas depuis longtemps, mais que ne sachant pas comment les gérer, ou en ne les acceptant pas, vous savez que vous avez quelque chose, vous saviez que vous avez quelque chose, mais vous les avez laissés endormis, soit par peur, soit par manque de confiance, soit parce que vous ne saviez pas comment contrôler, maîtriser, agir avec ces dons. Et là, la clarté se fait. Des choses s'ouvrent. Des compréhensions sont évidentes. Voilà pour vous ta numéro 3. Si vous voulez plus d'informations pour votre cas personnel, si vous voulez préciser et que vous avez besoin d'en savoir plus sur ces dons, ces capacités, ces hésitations à faire un choix, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Je vous souhaite à tous un beau changement. Alors celui-ci, il est quand même au summum. Hein. Vous avez la baraka, hein, vous. Donc voilà, beau changement à vous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao.